Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Turquie. Alors on va démarrer tout de suite par le classement de la course, un classement pas banal, même si la première place est toujours occupée par Lewis Hamilton. La course a franchement été pleine de rebondissements, même si je m'attendais quand même à plus de rebondissements. La pluie tant espérée n'est pas arrivée, donc du coup une piste très mouillée au début avec des pneus pluie, puis après toutes les écuries passent en intermédiaire. C'est un circuit qui s'est asséché au fur et à mesure, mais on sait bien que ce circuit a eu des problèmes depuis les practices, le vendredi, la qualif, etc. Donc du coup, c'est normal d'avoir cette condition-là sans pluie. Alors, tout d'abord, numéro 1, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton a encore fait une grosse performance dans une voiture qui n'était pas si fiable pendant les qualifications. Il remporte donc 25 points avec une moyenne de 180 km/h. Je vous laisse regarder le panneau. C'est assez incroyable, étant donné qu'il n'était pas dans les premières places, que le début de course n'était pas en sa faveur. Mais dès que la piste a commencé à s'assécher, on a retrouvé le Lewis Hamilton que l'on avait l'habitude d'avoir, et ce qui lui permet d'avoir la première place qui est méritée. C'est vraiment un bon pilote. Par la même occasion, il remporte le 7e titre de champion du monde. On en revient tout à l'heure. Deuxième position, Sergio Pérez, parti troisième. Encore une fois, le Mexicain prouve qu'il est un très très bon pilote. Il réussit à faire une deuxième place malgré les derniers virages et le dernier tour très très plein de rebondissements. Sergio Pérez confirme donc du coup ses bonnes performances. On verra l'année prochaine s'il reste en Formule 1, mais j'aimerais vraiment qu'il reste. Il remporte donc 18 points pour les Racing Point. Troisième place, Sébastien Vettel. Alors, on a vu que Charles Leclerc a tenté et était deuxième vraiment pendant quelques virages, mais au tout dernier virage, Charles Leclerc nous a fait un gros blocage de roue à droite, ce qui l'a envoyé à l'extérieur du virage et donc de la partie humide du circuit, ce qui lui fait perdre deux places, et donc Sergio Pérez du coup passe deuxième et Sébastien Vettel est troisième. Sébastien Vettel, l'Allemand, on voit bien son style avec son démarrage de la 11e place. Il arrive à faire 5e, je crois, suite au premier tour. C'est amplement mérité pour l'Allemand. Il remporte donc 15 points pour l'écurie Ferrari. En quatrième, du coup, on a Charles Leclerc qui a fait une très belle course également. Les Ferrari avaient l'air à l'aise quand même sur circuit mouillé. Charles Leclerc est un bon pilote. Il termine tout de même quatrième, malgré sa petite erreur sur la fin. On retrouve à la cinquième place Carlos Sainz sur McLaren, qui a fait une belle course, bien constante. Bonne stratégie de la part de McLaren, des bons changements de pneus, ils ont réussi à se maintenir dans le rythme. Carlos Sainz qui termine donc du coup devant les deux Red Bull, de Max Verstappen et d'Alexander Albon. En ce qui concerne Max Verstappen, beaucoup d'erreurs, une conduite agressive. On sait bien que le néerlandais aime bien les pistes mouillées, mais il nous a prouvé qu'il était bon malgré plusieurs têtes à queue, plusieurs sorties de route. Il arrive à terminer devant son coéquipier Alexander Albon. Alexander Albon qui a prouvé qu'il était bon et qu'il arrivait de tourner dans les mêmes temps quand on regarde le temps total et le meilleur temps. Certes, le meilleur temps est une demi-seconde derrière, mais le Thaïlandais arrive à tourner dans des bons temps. Et je pense qu'Alexander Albon a prouvé qu'il était bon sous pluie. Huitième Lando Norris, qui signe également le meilleur temps, juste en bas. L'anglais montrait des bonnes perfs. Les deux McLaren en gros ont montré des bonnes performances, partant pourtant au-delà de la 10e place. Les McLaren ont prouvé qu'ils étaient à leur place sur circuit mouillé. En 9e place, Lance Stroll, parti pourtant en pole position. Le Canadien a eu du mal, pourtant un très bon début de course. On voyait bien que les deux Racing Point étaient très fortes pendant tout le début de la course. Mais Lance Stroll n'a pas su tenir après son changement de pneu. Je ne sais pas, il n'a pas réussi à s'adapter. Et du coup, termine à la 9e place et rapporte seulement 2 points comparé à Sergio Pérez qui rapporte 18 points. À la 10e place et à la 11e place, on retrouve Daniel Ricciardo et Esteban Ocon chez Renault. Daniel Ricciardo a fait un très bon départ dans la ligne droite, mais a été bloqué à l'extérieur. Et il a accroché son coéquipier Esteban Ocon dans le premier virage. Esteban Ocon part en tête à queue, mais Daniel Ricciardo reste sur la voie. Daniel Ricciardo il n'est pas très à l'aise sur le circuit mouillé, et la Renault de manière globale n'était pas à l'aise. Les Renault partis 5e et 7e arrivent 10e et 11e.
C'est une contre-performance sur circuit mouillé pour l'écurie française, ce qui va leur faire prendre du retard au niveau du classement de la 3e place, ce qu'on en va parler tout à l'heure. À la 12e place, on retrouve Daniel Kvyat et à la 13e place Pierre Gasly pour les AlphaTauri. Là, on passe à un tour, comme Esteban Ocon du premier. Les AlphaTauri n'étaient pas trop à l'aise. Daniel Kvyat a montré qu'il savait bien se débrouiller. Pierre Gasly, j'ai senti plus en difficulté. AlphaTauri, du coup, arrive à ces places qui, je pense, sont les places que AlphaTauri a sur circuit mouillé. 14e, Valtteri Bottas sur Mercedes. Qu'est-ce qui s'est passé encore pour notre Finlandais? Alors notre Finlandais, du coup, est parti en tête à queue suite au tête à queue de Esteban Ocon. Il ne l'a pas touché, mais il a perdu l'adhérence et du coup se retrouve complètement à l'extérieur et du coup nous a fait un tête à queue. Et Mercedes a tout fait pour essayer de le faire revenir, mais il n'a pas réussi à revenir dans le classement, tout d'abord dans le classement des points. Et donc du coup, Valtteri Bottas termine 14e. 15e place, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo, pourtant très bien classé dans le top 10 au départ. Les Alfa Romeo n'ont pas réussi à tenir le rythme de course. Et notre Kimi Raikkonen, pourtant assez bon sur piste mouillée, n'a pas su tenir et est 15e. On retrouve à la 16e place George Russell sur Williams. Les Williams n'étaient pas là sur piste mouillée. Et du coup, George Russell termine 16e. 17e, Kevin Magnussen, il fait partie des non classifiés, enfin des not classified. Il s'est arrêté au stand comme son coéquipier Romain Grosjean de chez Haas. Les Haas n'étaient vraiment pas du tout à l'aise sur cette piste, à part Kevin Magnussen qui arrivait à quand même faire des bons temps. On voit bien que dans les non classés, Romain Grosjean chez Haas tourne en 1,43,2, ce qui est très loin, voire une 2 secondes, 3 secondes par rapport même au 17e ou au 16e. Nicolas Latifi également sur Williams n'a pas réussi à tenir. On voyait qu'il perdait du temps et du coup a fait très peu, a perdu beaucoup de temps et voire des tours sur les premiers. Et Antonio Giovinazzi qui s'est arrêté sur le bord de la piste. Je n'ai pas eu la confirmation, mais je pense que c'est un problème mécanique pour l'Italien. Donc voilà pour ce classement de ce Grand Prix de Turquie. On va passer vite fait au niveau du classement des pilotes. Tout d'abord, du coup, on retrouve Lewis Hamilton toujours premier avec 307 points, Valtteri Bottas deuxième, Max Verstappen troisième, Sergio Perez passe à la 4e place chez Racing Point avec pile 100 points, Charles Leclerc avec sa 4e place 97 points passe devant Daniel Ricciardo qui désormais est 6e, Carlos Sainz 7e, Lando Norris 8e, Alexander Albon 9e, Pierre Gasly 10e. On retrouve à la 11e place Lance Stroll, 12e Esteban Ocon, 13e Sébastien Vettel, 14e Daniel Kvyat, 15e Nico Hülkenberg qui avait fait ses 2 grands prix. Et la fin du classement ne change pas puisque on retrouve de la 16e à la 21e place respectivement Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Nicolas Latifi et George Russell. Les écuries Alfa Romeo, Haas et Williams conservent leur place de 8e, 9e et 10e. Pas de changement à ce niveau-là. Du coup, je vous ai parlé de la 8e, 9e et 10e place pour Alfa Romeo, Haas et Williams. On retrouve du coup 7e AlphaTauri avec 89 points. Ferrari fait un énorme bond et se rapproche de Renault. Ferrari maintient sa 6e place avec 130 points. Renault 5e avec 136 points. C'est en train de se réveiller chez Renault. McLaren du coup progresse et passe 4e avec 149 points. Racing Point est juste devant avec 5 points de plus avec 154 points. Red Bull 240 points, 2e, ça ne devrait pas changer. Et Mercedes est d'ores et déjà champion du monde et ne bougera pas de sa première place avec 504 points. Voilà, c'était le débrief du Grand Prix de Turquie de Nonoflight. N'hésite pas à laisser un j'aime, à t'abonner pour suivre mes nouvelles vidéos sur la Formule 1 qui vont suivre. N'hésite pas à laisser un commentaire. Le classement n'est pas totalement définitif puisque Max Verstappen a mordu la ligne des stands en sortant, donc du coup je ne sais pas s'il va y avoir une rétrogradation de quelques secondes, de 5 secondes, etc. Mon débrief a été fini à l'heure où je vous parle, actuellement à la fin de cette vidéo à 13h39.
Nous sommes le dimanche 15 novembre 2020, c'était NonoFlight, salut salut!